Et le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo a eu à organiser la cérémonie d'échange de vœux au cours de la communauté universitaire congolaise. Il était question de faire la rétrospective des activités au sein de l'ESU en 2015, mais aussi faire des projections pour la bonne réussite de l'année académique 2016. Reportage Rachel Massingungantu. C'est à l'hôtel Béatrice de Kinshasa qu'a été organisée ce samedi la cérémonie d'échange de vœux entre la communauté universitaire et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba. Après la présentation des vœux par le conseil d'administration des instituts supérieurs, la conférence des chefs d'établissement ainsi que la coordination des étudiants, Théophile Mbemba Fundou, ministre de l'ESU, a pris la parole pour faire de même tout en rappelant la place que doit occuper l'enseignement supérieur dans le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a surtout invité le corps professoral à travailler ensemble pour l'amélioration de la gouvernance au niveau des établissements. Nous devons avant tout et surtout, dans le cas d'espèce des établissements, de la situation des établissements de notre pays, travailler avant tout à l'amélioration de la gouvernance. Et ce que je voudrais vous dire à cet instant, puisque je parle de la gouvernance, peut-être les gens peuvent se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça vient faire? C'est pour vous dire que les comités de gestion mis en place, peu avant, le 30 décembre 2015, et d'autres dans les jours qui viennent, tous ces comités de gestion doivent se mettre en tête qu'un des premiers objectifs, un des premiers résultats attendus, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau de nos établissements. Une cérémonie qui a permis de faire la rétrospective de l'année 2015 afin d'arrêter des stratégies pour la réussite de la nouvelle année académique 2016. De moments de retrouvailles agrémentés par l'Institut national des arts. Une autre cérémonie d'échange de vœux, c'est à Goma, où les agents et cadres de la Société nationale d'électricité, la SNEL, de cette partie du pays, ont échangé les vœux. L'occasion donnée au numéro 1 de la SNEL Nord Kivu d'appeler ses collaborateurs à la conscience professionnelle et à la discipline pour un meilleur rendement de la SNEL Nord Kivu. Reportage Hortense Tabakou. Les cadres et agents de la SNEL Nord Kivu ont pris part active à une cérémonie d'échange de vœux pour cette année 2016. Ambiance qui a permis au directeur provincial de relever que sa direction était classée à l'ordre utile pour ses prestations en termes de recettes et fournitures du courant en 2015. Fruit d'une bonne collaboration et mobilisation, a-t-il indiqué. Léon Moueto en a profité pour annoncer les démarches qui sont en cours pour que la centrale hydroélectrique de Matébé, en territoire de Rutshuru, puisse desservir une partie de la ville de Goma. Seulement, il exhorte ses agents et cadres à la discipline. Nous appelons tout le monde à la conscience professionnelle et à bien remplir ses obligations. Puisse chacun d'entre nous être responsable là où il est affecté pour bien jouer le rôle d'ambassadeur de la SNEL auprès de nos clients. Même son de cloche du côté de la délégation syndicale de la SNEL Nord Kivu qui, en dépit des hauts et des bas qui ont marqué l'année passée, a appelé les agents à la discipline. Certes, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Autant que nous réclamons l'application et le paiement de ce qui nous est dû, autant nous devons accomplir avec conscience et abnégation nos obligations. Le temps fort est intervenu lors des souhaits des vœux les meilleurs pour cette année 2016 et un repas fraternel a été partagé entre agents et cadres pour marquer cette complicité entre l'employeur et la délégation syndicale. Un pas de danse a été exécuté avant de clôturer par une photo de famille. Et comme tous les dimanches, on parle de la deuxième partie de ce journal, c'est la rétrospective de la semaine
La semaine qui s'achève, on commence d'abord par le 26 janvier. C'était jour pour jour que Joseph Kabila Kabange, président de la République, totalisait 15 ans à la destinée de la République démocratique du Congo. Et l'occasion avait été donnée à la rédaction de Digital Congo de retracer encore, de parler un peu de ce qui a été fait en 15 ans de gestion du pays. Suivez la plume d'Omer Mokinda. 26 janvier 2001, Joseph Kabila Kabange succède à son feu père qui vient d'être assassiné le 16 janvier de la même année et prête serment en qualité du président de la République démocratique du Congo. Par sa gestion, l'homme ouvre une nouvelle ère politique au pays. Pacificateur, Joseph Kabila se décide d'unifier la RDC déchirée depuis 1998 par des fractions rebelles. Première volonté politique exprimée, la tenue du dialogue intercongolais à San City en Afrique du Sud. Les assises vont aboutir au partage du pouvoir. Joseph Kabila n'a pas hésité et a accepté de diriger la RDC avec les anciens seigneurs de guerre. D'où la formule magique 1+4. Soucié d'avoir un pouvoir légitime et démocratique en RDC, Joseph Kabila arrive à organiser en 2006 des élections législatives, provinciales, sénatoriales et présidentielles. On liste pour la présidentielle 33 candidats, mais Joseph Kabila est élu président de la République. Fini les 1+4, le président de la République dirige seul la République démocratique du Congo avec un programme ambitieux de développement axé sur les 5 chantiers. La RDC s'ouvre de nouveau au monde sur les plans diplomatiques, économiques et social, malgré les troubles causés par les groupes rebelles dans sa partie Est. Le 4e président de la RDC organisera pour la deuxième fois des élections en 2011 et brigue un deuxième mandat. Un quinquennat émaillé dès les 2 premières années par la présence des groupes terroristes M23, ADF, FDLR et autres forces négatives à l'est du pays. Pour consolider la cohésion entre les communautés, le chef de l'État va convoquer en 2013 les concertations nationales où toutes les couches sociales se sont retrouvées pour examiner les maux qui rongent la RDC. La rencontre débouchera sur la formation des gouvernements de cohésion nationale qui a pour mission de restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de la RDC. Au regard des tristes événements qui ont marqué les élections de 2006 et 2011 et qui ont entraîné des contestations de résultats et morts d'hommes, le chef de l'État va convoquer les dialogues pour trouver un consensus autour des prochaines élections. Le souci de Joseph Kabila aujourd'hui est de ne pas voir le pays basculer dans le chaos, mais de s'assurer que la RDC va continuer sur la voie de l'émergence tout en conservant les acquis de la démocratie. Et la semaine qui s'achève a été aussi marquée par une importante réunion à la Commission électorale nationale indépendante avec le gouvernement et ses partenaires. Une réunion essentiellement axée sur l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo. En outre, point fort en discussion, c'était les élections en RDC, leur financement ainsi que la question législative. Retour sur cette réunion avec Bébé Edi Yankoulou. Avec la tenue de cette grande réunion du comité de partenariat des élections CENI-gouvernement partenaire axé essentiellement sur l'état des lieux du processus électoral en RDC et le financement des élections, l'environnement électoral en RDC vient d'amorcer une nouvelle phase décisive. Une réunion de taille à laquelle ont pris part différentes parties, les membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, celui de décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouéré, et les vice-ministres des Finances, Albert Mpeti, les diplomates, celui des États-Unis, les représentants du pays PNUD, mais également la présence remarquable du président de la CENI, Corneille Nangaa. Tous ont tablé à fond sur les 3 éléments qui constituent selon eux le blocage du processus électoral en RDC. Mais le gouvernement, de son côté, s'est dit prêt à débloquer de l'argent pour la révision du fichier électoral, le seul préalable pour la tenue des élections. Il s'est dégagé un triple blocage. D'abord sur le plan législatif, ensuite sur le plan de financement et enfin sur le plan de la sécurisation. Nous avons au nom du gouvernement dit qu'à la session prochaine, celle de mars, nous allons devoir présenter ces délais parce qu'il s'agit d'une simple modification. On modifie des articles pour qu'il y ait adéquation entre l'évolution et la législation. Et en troisième lieu, sur le plan sécuritaire, nous avons dit que nous avons formé au niveau de la police les formateurs pour qu'il y ait sécurisation du processus électoral, tant pour les électeurs eux-mêmes que pour les candidats. Voilà donc l'engagement ferme, irrévocable, sans équivoque du gouvernement. Pour les partenaires internationaux, cette réunion constitue un signal fort. Nous avons pris aussi l'occasion de cette rencontre pour réitérer notre désir d'accompagner le processus électoral et saluer la transparence et la clarté des informations que nous ont données à la fois le gouvernement et la CENI.
nous sortons de cette réunion avec une note positive et nous pensons que le début des actions concernant la mise en route du processus de révision serait un message clair envoyé aux Congolais et aux partenaires du Congo sur le début du processus électoral et nous nous en félicitons. Pour Corneille Nangaa, président de la CENI, cette prise d'engagement du gouvernement et des partenaires permet à son institution de mener à bien le processus électoral. Bien voilà, madame, messieurs, ce journal se termine ici. Merci pour l'attention accordée. Je vous retrouve tout prochainement sur les antennes de votre télévision Digital Congo. L'actualité continue sur notre site internet www.digitalcongo.net. Merci de nous avoir suivis depuis la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu.